Bonjour Elisa, veux-tu nous parler de ton produit et puis des produits équitables? Qu'est-ce que c'est? Alors, moi je travaille pour Humano. Donc Humano, en fait, c'est une entreprise de distribution et de vente de produits équitables, biologiques et locaux. Donc basé à Sherbrooke. Donc à Sherbrooke, on vend des produits donc équitables, biologiques. Donc ça va être des épices, des thés, des cafés. On a aussi des produits locaux comme du miel de Sherbrooke, des céréales. Et à côté de ça, on a aussi un café boutique donc qui vend des boissons, des repas à base de produits biologiques. Donc vraiment la mission de l'entreprise, c'est de sensibiliser les gens au commerce équitable, à la consommation responsable. Et au sein de la boutique aussi, on organise des activités, des ateliers, des conférences en rapport avec les produits qu'on vend. Par exemple, on a déjà fait des ateliers sur les épices, sur le miel. On a eu une conférence aussi d'un photojournaliste qui a fait des photos sur les filières du commerce équitable. Donc voilà, en quelques mots, l'entreprise Humano. Merci beaucoup Elisa. Merci. Bye. Bonjour Nicolas, veux-tu nous parler de ton kiosque s'il te plaît? Certainement, ça va me faire plaisir. Alors nous, aujourd'hui, on a un kiosque au nom de l'organisme AVES, Alternative de vie éveil social. Nous, ce qu'on fait principalement, c'est de la sensibilisation auprès de jeunes et de moins jeunes. On les amène, en fait, dans des stages d'initiation en coopération nationale. Puis à travers ça, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vient dans plusieurs communautés dans lesquelles on va. Ils font du commerce équitable. Ils font de l'artisanat souvent. Comme qu'on voit ici, c'est des bijoux qui viennent d'artisans au Pérou. On a aussi du textile qui vient du Guatemala. Et dans ces deux cas-là, c'est vraiment, on fait affaire avec les communautés, puis on leur achète un petit peu de commerce équitable en même temps qu'on amène des jeunes voir ces communautés-là pour leur montrer qu'est-ce que c'est que le commerce équitable, non seulement en l'expérimentant d'une part, mais aussi en leur montrant aussi tout ce que c'est que l'échange interculturel, toute la richesse qu'il y a à travers de ça. Donc c'est principalement ce qu'on fait. On fait des stages d'initiation en coopération internationale avec des jeunes, puis on ramène du commerce équitable qu'on achète directement là-bas. On en vend un peu ici et là à partir de notre organisme qui est basé à Québec. En ce moment, on est sur la rue Fraser, mais au courant de l'été, on va se déménager sur la rue des Oblats. Puis on va avoir une petite boutique sur la rue des Oblats où est-ce qu'on va vendre directement du commerce équitable. Donc, on n'est pas certifié, mais on fait directement affaire avec les commerçants. On leur donne le meilleur prix qu'on peut. Puis on ne fait pas une très grande marge de profit sur ces choses-là. On essaie vraiment de faire en sorte que ça aide ces communautés-là à s'organiser et à développer leurs projets. C'est vraiment là-dessus qu'on essaie de faire un petit pas à la fois, un peu de bien pour ces gens-là, les aider tranquillement. Merci. Ça fait plaisir. Nicolas. Bonjour Jenny, quelle différence qu'il y a entre ces bananes-là et les bananes d'un supermarché? Ben, on se retrouve déjà dans des supermarchés, donc c'est possible que ça soit les mêmes bananes que vous achetez au supermarché, mais ces bananes-ci sont certifiées biologiques et équitables. Alors, la différence entre notre banane et les bananes des grandes compagnies bananières, c'est surtout qu'on s'intéresse aux producteurs, à la première personne, à l'humain dans tout ça, et on paye un prix juste pour le fruit qu'on achète, et on verse aussi une prime sociale pour chaque caisse de fruits qu'on achète. Donc, quelle garantie qu'on a que l'argent va aller aux producteurs? On est certifié par Fairtrade Canada et ils font des vérifications ponctuelles sur nos activités. On doit montrer qu'on a bien respecté les prix minimums qui sont établis par Fairtrade International. D'accord. Alors c'est ça. Pour être certifié Fairtrade, il faut que ici, nous, comme acheteurs, on respecte certaines règles et que nos producteurs, qui eux aussi seront certifiés par Fairtrade, parce que c'est quand même un organisme
internationale, qu'eux aussi ils respectent certaines choses. Donc pour nous, c'est surtout cette question de payer le prix minimum, de respecter le prix minimum, de verser une prime sociale. Pour nos producteurs, c'est comme s'assurer qu'il n'y a pas de travail d'enfant, qu'il y a un respect pour l'environnement, pour la santé, du bien-être du travailleur, que les décisions à l'intérieur des coopératives de petits producteurs se font de façon démocratique, qu'il y a de l'équité entre les hommes et les femmes à l'intérieur de la coopérative. Donc c'est les choses que eux ils doivent respecter. Et tous les deux ensemble, si on respecte ces critères-là, on peut se dire équitable. On peut parler de la certification équitable. D'accord, je te remercie beaucoup. Ah, ça me fait plaisir. Saveurs et découvertes. Qu'est-ce que vous faites ici à Saveurs et découvertes aujourd'hui? Donc, nous, on présente les produits Arayuma. Ce sont des épices et du lait de coco biologique et équitable, importés du Sri Lanka et de l'Inde. Donc, on présente ces produits-là pour essayer de sensibiliser les gens, pour leur faire connaître une plus grande variété de produits équitables. Donc, c'est ça notre mission aujourd'hui. Ce qui est bien avec l'entreprise Arayuma, c'est qu'elle est basée à Montréal, donc c'est québécois. Une entreprise qui va importer plutôt les produits du Sri Lanka et de l'Inde. Par exemple, si on regarde les boîtes d'épices, on peut se rendre compte que toutes les boîtes ont été faites à partir de feuilles de bananier, donc c'est biodégradable et que c'est aussi compostable. Ça donne de l'emploi à des femmes au Sri Lanka, entre autres, pour faire les boîtes. Tous les producteurs de ces épices-là sont des petites communautés locales, si on veut, donc qui sont affiliées avec le marché équitable. Le lait de coco, par exemple, est le seul lait de coco certifié équitable au Canada. Donc c'est vraiment bien. Je crois que ça fait un peu le tour des deux produits qu'on a ici. Que vous avez présenté ici sur la table. Oui, donc voilà, c'est ça. Merci beaucoup, vous êtes bien gentil. À la prochaine. Alors, dans le fond, je vous invite à faire un petit jeu avec nous pour découvrir les faces cachées des marques. Alors, ce qu'on a ici, c'est les grandes compagnies agroalimentaires et on va placer un produit par compagnie pour voir qui appartient à ces compagnies. Alors, allez-y placer où est-ce que vous pensez qu'ils iront. Tu veux que je place les produits dans un ordre le plus important pour moi? Non, dans le fond, ici, autour de notre pancarte, on a les compagnies. D'accord. Alors, vous allez placer, mettons, on en prend un facile, Rice Krispies, on voit que c'est Kellogg's. Alors, Kellogg's, on va le mettre sur Kellogg's parce qu'on sait que c'est l'entreprise. Ah, d'accord. Alors, après ça, on va voir les autres, qu'est-ce qu'on en pense, parce qu'il y en a qui se sont fait acheter. viens. C'est embêtant, hein? C'est embêtant, ouais. Oui, hein? C'est bien. Bon, c'est bien parti. Déjà un début. Ça ici, Nestlé, les tacos. C'est des céréales. Des céréales, tacos. Mettons Nestlé peut-être. Les bistrots, écoute, j'y vais au hasard, là. Au hasard, parce que c'est pour le plaisir de... Oui. Mettons ça. OK. Bon, alors, vous êtes assez proche. Alors, lui, on voit que c'est Nestlé. Alors, lui, on va le mettre ici. Ça, c'est des céréales, donc c'est General Mills. Lay's, c'est fait acheter par PepsiCo. Frida, c'était Kraft. Maintenant, c'est rendu Mondelez. Ryuta, c'est British Foods. Et c'est ça. Alors, voilà. Alors, on peut voir que c'est des compagnies qui sont faites acheter par des grandes entreprises. Alors, ce pouvoir-là est concentré dans les mains de quelques entreprises. Et c'est des entreprises qui, eux, ils vont décider les prix d'achat dans les pays en voie de développement pour leurs produits primaires. Alors, nous, on veut travailler avec ces compagnies-là pour améliorer leurs pratiques. Alors, on a fait beaucoup de recherches pour voir justement leurs pratiques. Alors, on voit qu'en travaillant avec les entreprises, on peut améliorer leurs pratiques. Cette année, on invite le public de signer avec nous, de se joindre à notre campagne Cultivons pour demander à ces entreprises d'améliorer leurs pratiques en matière d'environnement, donc respecter les normes internationales. Alors, pour ceux qui ça les intéresse, ils peuvent signer avec nous, ils peuvent regarder sur notre campagne sur la page Facebook.